Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. L'affaire liée à l'acquisition des véhicules par l'Assemblée nationale prend une tournure judiciaire. D'après les informations de Libération, le président de l'institution El Malick Ndiaye a déposé une plainte contre le journaliste Bassir Fofana et Adam Mangueye. La plainte introduite par Maître Mbamba Cissé vise des faits présumés de diffusion de fausses nouvelles et diffamation. L'avocat reproche à Bassir Fofana des déclarations récentes mettant en cause un marché public de véhicules. Quant à Adama Fofana, il est poursuivi pour une publication jugée diffamatoire. Ce mercredi, l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall sera auditionné par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Inculpé et placé sous bracelet électronique, l'ancien ministre devra s'expliquer face à ces deux accusations. L'affaire concerne un partenariat public-privé pour la construction d'un cercle de surveillance électronique, un projet estimé à 576 millions sur un terrain appartenant au ministère. L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, est revenu sur les rapports trimestriels d'exécution budgétaire du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 publiés ce lundi par le ministère des Finances et du Budget. Le membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République fait le diagnostic entre les dépenses de l'État qui ont atteint plus de 1000 milliards dans le premier trimestre. Dans son analyse, Pape Malick Ndour souligne que le gouvernement doit des explications. Un stagiaire à la Bank of Africa de Mbao risque 1 an de prison. Il a été jugé lundi pour détournement de 16,624 millions de francs CFA, une somme qu'il a avoué avoir misée sur la plateforme de paris sportif OneXBet. D'après le journal Observateur, l'affaire a débuté par ce que le prévenu qualifie de négligence. Après avoir perdu 2,9 millions confiés par une cliente, il a tenté de réparer en accédant frauduleusement au système bancaire en modifiant les coordonnées d'un client. En Guinée, le ministère de Plan et de la Coopération internationale entend célébrer la première édition des Journées de la planification et de la coopération internationale. L'événement, placé sous le thème Réinventer la planification et la coopération pour une Guinée émergente, inclusive et résiliente, vise à mettre en valeur les progrès réalisés en Guinée dans ces domaines. Il se tiendra les 25 et 26 juin à Conakry et aura pour objectif principal d'instaurer un dialogue entre les différents acteurs de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. L'opposant et ancien ministre tchadien Succès Masra, en détention depuis plus d'un mois, a annoncé mardi entamer une grève de la faim. Dans une lettre adressée à ses militants dès ce soir, en solidarité avec vous tous et en protestation pour les injustices, j'entre en grève de la faim, lit-on dans la lettre qui a été rendue publique par les militants du parti arrêtés le 16 mai. Il est poursuivi par la justice pour incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées. À Gaza, au moins 6 personnes ont été tuées et 30 autres blessées alors qu'elles attendaient de l'aide alimentaire dans le centre de l'enclave, ont précisé les secouristes à l'agence France Presse. L'armée israélienne a annoncé de son côté la mort de 7 soldats tués dans l'explosion de leur véhicule dans le sud du territoire. Actualité internationale, un débat sur la guerre entre l'Iran et Israël se tiendra ce mercredi au soir à l'Assemblée en France, procédé d'une déclaration du Premier ministre François Bayrou qui devra défendre la position de la France. Ce débat souhaité par le président Emmanuel Macron est organisé conformément à l'article 50-1 de la Constitution, ne fera pas l'objet d'un vote. Il doit se tenir alors qu'un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur mardi entre l'Iran et Israël après 12 jours de guerre. Plusieurs médias américains ont assuré mardi avoir eu accès à un document classé confidentiel des services de renseignement indiquant que les frappes américaines contre l'Iran ont retardé son programme nucléaire. Les États-Unis ont bombardé dans la nuit de samedi à dimanche les installations nucléaires de Fordo, Natraz et Aswan. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.